Le Niger est un immense territoire enclavé d'1 267 000 km². Les 3/4 de cette superficie sont occupés par le désert. Le Niger a accueilli au cours de son histoire des peuples très différents. Aujourd'hui, les sédentaires plus nombreux comprennent les Haoussa au centre du pays, les Arma et Songhai dans les régions du fleuve et les Kanouris à l'est. Les nomades, eux, sont représentés par les Touaregs, les Toubous, les Peuls et les Arabes. Comme dans de nombreux pays où le climat est rude et les pluies rares, une activité importante s'est construite autour de ce fleuve qu'est le Niger. Ayoru, situé aux frontières du Mali et du Burkina Faso, est peuplé par les Bellas. Son marché dominical est le point de rencontre des nomades des zones frontalières. La vie économique est en grande partie concentrée sur une bande large de 250 km autour du fleuve Niger et le long de la frontière avec le Nigeria. C'est là que vit 90% de la population, qui est estimée à 12 millions d'habitants. Les densités des populations varient de 80 habitants au km² dans la région de Maradi à moins de 5 habitants dans les zones désertiques. L'exode des campagnes vers les villes est important. D'ici 2025, la population du Niger sera vraisemblablement multipliée par 2.
L'économie est traditionnellement dominée par l'agriculture de subsistance. L'agriculture nigérienne reste essentiellement pluviale. À l'exception des périodes de sécheresse, le pays est autosuffisant en produits de base. Une bonne campagne agricole est la préoccupation majeure des autorités car elle concerne 90% de la population. Mais la croissance démographique est plus élevée que le progrès agricole et la désertification s'aggrave de jour en jour. Les jardiniers de l'Aïr utilisent les puits pour arroser leur culture. Le puits est de ce fait la base du jardinage. Et lorsqu'un Touareg décide de se livrer à la culture dans la vallée, son premier travail consiste à creuser un puits. Niman amosa temudu aswar tilla aman temudu rotaka radan tenis snikrat obora ilkama enili iskanane lemuman pample musa orange tam mandarino adi bole artamuna arun kallan kufar ni jama dippa ma anta ndahanan handi yarawa kaga mambata Les activités du secteur rural occupent une place prépondérante dans l'économie du pays. Les aléas climatiques et la faible diversification des productions agricoles fragilisent parfois l'économie. Mais des réponses techniques sont apportées pour améliorer à long terme cette situation occasionnelle. L'aménagement hydraulique et l'irrigation de grandes zones de culture comme la vallée du Niger et la der d'Uchi-Magia ont permis la mise en valeur de milliers d'hectares de terre. Le long du fleuve et sur ces îles vivent les Sorkos, groupes de pêcheurs et de piroguiers. Ces populations dont la vie est au fleuve gardent vivant un animisme lié au génie du fleuve et à la faune aquatique. sarkanci mun ka iske ubannin muna yi da baya ne sun ka dauki noma
noman da sun ka ɗauka suna yi ne don saboda su samu abin da sun ka ci, amma ƙarfin aikin mu dukkan mu sarkancin ne ya yi ƙarfi gare mu, dan shi ne muka arme, shi ne muka buki, wani haraka duka shi ne muka zuwa. Outre l'uranium, la vraie richesse du pays reste la production animale, grâce à un cheptel de plusieurs millions de têtes. L'éleveur nigérien pratique la transhumance et ses déplacements sont liés aux possibilités en eau. Les éleveurs sont en perpétuel mouvement à la recherche de l'eau et du pâturage pour les bêtes. Un long balancement sud-nord, rythmé par la saison sèche et la saison des pluies. Ils sont chez eux, là où il y a de l'eau. Ces nomades d'aujourd'hui, qui restent aussi des nomades de légende, vivent toujours selon les lignes tracées d'un certain destin. L'artisanat des objets utilitaires est pratiqué partout au Niger. Il consiste en la fabrication de houes, de hilaires, de mortiers, de marmites, tout ce qui intervient dans les travaux de la vie quotidienne. L'or et l'argent sont des métaux importés. Moulés à la cire perdue, forgés et gravés, l'argent est travaillé par les artisans touaregs depuis des siècles. Le travail est fait de façon artisanale. Le symbole de l'artisanat touareg est la fameuse croix d'Agadez. Le travail de l'argent est admirablement bien maîtrisé par de nombreux bijoutiers. Dans le domaine du cuir, les Nigériens ont acquis une maîtrise inégalée depuis le tannage jusqu'aux finitions les plus fines. Plusieurs points d'intérêt touristique existent au Niger. L'Aïr, le Ténéré, le Kawar, la région du fleuve.
Le désert du Ténéré est l'un des plus grands de la planète. Ce lieu de non-vie occupe une grande partie du territoire et rend plus sensible et évident les efforts des hommes qui l'habitent et luttent pour s'y maintenir. L'Aïr regorge de sites de gravures rupestres. Elles furent exécutées par centaines sur des parois verticales ou obliques. Sur les rochers sont représentés bovins, chevaux, dromadaires, des scènes de la vie quotidienne et des animaux sauvages. Gadafawa fut l'un des premiers sites de dinosaures découverts dans les années 70. L'archéologue Philippe Taquet révéla à l'époque l'état remarquable de conservation de squelettes complets dont certaines espèces inconnues appartiennent au Crétacé supérieur. Tawashi, site de dinosaures au sud d'Agadez, est gardé par 2 Touaregs de l'association Ajobert. C'est au cœur même de la ville de Niamey, capitale du Niger, que sont implantées sur un très beau site les installations du Musée national du Niger, inauguré en décembre 1959. Le Musée national de Niamey, par sa diversité zoologique, offre de multiples attraits et il est utile de rappeler qu'il comprend 3 réalisations étroitement liées, un musée d'ethnographie, un jardin zoologique et un parc public d'agrément. Le parc du W s'étend sur 2200 hectares à l'extrême sud-ouest du pays et abrite à lui seul 80% de la biodiversité du Niger. Avec ses aires contiguës au Bénin et au Burkina Faso, le parc du W bénéficie du statut de réserve de biosphère transfrontalière. L'aire protégée au Niger est complétée par la réserve partielle de Kouré au nord-est du parc et abrite la dernière population de girafes de l'Afrique de l'Ouest. Le dynamisme culturel est réel au Niger et plusieurs manifestations organisées chaque année sont là pour le prouver. Le FIMA, le Festival international de la mode africaine, est le rendez-vous des créateurs africains et occidentaux. À l'origine de ce festival, un homme, Alpha Dy, styliste nigérien mondialement reconnu. Le FIMA se déroule entre novembre et décembre tous les 2 ans. La cure salée à Ingal est l'occasion de rencontres entre campements éloignés entre août et septembre. C'est un moment propice à l'organisation des fêtes. La fête du Bianou est typiquement agadésienne. Elle tient une grande place dans la vie des populations. Depuis quelques années, Iférouane abrite le festival de l'Aïr. C'est l'occasion pour ces populations de venir exposer leur artisanat et leurs produits agricoles, danser et chanter dans la communion totale.
En 1920, Niamey n'était qu'un petit village à proximité d'un gros marché au bord du fleuve Niger. La ville n'avait que 1000 habitants, mais elle grandit vite avec l'afflux de populations d'origines diverses. Niamey a aujourd'hui environ 1 million d'habitants, mais fait encore figure de petite capitale tranquille par rapport à bien d'autres cités africaines. Niamey est gagné par la fièvre des bâtisseurs. Le centre-ville est le point de convergence de toute la population. C'est là que se trouvent les magasins, les marchés, les banques, les pharmacies et les hôpitaux. Pour se divertir, des cadres agréables existent aux alentours du fleuve. Et pour les noctambules, plusieurs lieux permettent de sortir et de s'amuser jusqu'à l'aube. Au Niger, l'année va d'une saison des pluies à l'autre. Les peuples qui y vivent ont pour eux la richesse d'une culture encore préservée. Ils n'hésitent pas à la partager avec le sourire.